Bonjour et bienvenue dans ce mini tuto pour la partie 3 sur les plans d'expérience. En effet, dans cette partie 3, il suffit tout simplement de récupérer les trois tableurs qui ont été vus dans la partie 2 et de les réutiliser. Donc ce tuto ne s'adresse que pour les personnes qui auraient pas pu ou qui auraient eu du mal dans la partie 2 à aller jusqu'au bout et à remplir les trois tableurs. Donc rapidement, l'utilisation des tableurs. Voilà à quoi ressemble le tableur quand vous l'ouvrez. Le tableur est donc compatible avec plusieurs modèles. Le modèle où on étudie 7 facteurs, le modèle où on étudie 6 facteurs et une interaction, le modèle où on étudie 5 facteurs et 2 interactions, le modèle où on étudie 4 facteurs et 3 interactions, qui sont l'interaction 1, 2, 2, 4 et 1, 5, et enfin encore 3 interactions, mais pas les mêmes. Pour savoir ce tableur-là est donc universel pour 1, 2, 3, 4, 5 possibilités, la première chose à faire, c'est de régler la possibilité qu'on étudie. Ici, nous on étudie la possibilité où on étudie une seule interaction entre 1 et 3. Doit donc subsister que ce petit O là. Celui-ci doit être supprimé. Et celui-ci également, et celui aussi. Voilà. Là donc j'ai bien une seule interaction qui correspond à celle qu'on voit ici. Si vous ne faites pas ça, vous pourrez le revoir plus tard. Puisqu'ici on voit que le graphe d'interaction 1,2 est tracé, le graphe d'interaction 1,4 est tracé, et le graphe d'interaction 1,7 et 2,4 aussi. C'est pas possible puisque j'ai qu'une seule interaction. Donc très important, ici je supprime, ici je supprime, ici je supprime, je suis bien donc dans le cas où il n'y a qu'une interaction entre 1 et 2. Et si je descends un peu plus bas, alors déjà ici ne se sont tracés que les graphes d'effets principaux. Bon. Et voilà, ce qui est important, c'est qu'ici on voit il n'y a que l'interaction 1-2. Ici, le graphique n'est pas rempli. Ici, le graphique n'est pas rempli. Le graphique n'est pas rempli. Donc, première chose à faire, définir le modèle dans lequel on est. Et pour ça, on vient mettre des petits O au croisement des interactions qu'on étudie. Maintenant, bon, bah, on y va. Carburant. Bougie. La colonne numéro 3 doit rester vide puisqu'elle me permet d'étudier l'interaction 1,3, comme précisé ici. Vide si pas d'interaction 1,2. S'il y a interaction entre le facteur 1 et 2, mettre un O, c'est ce que j'ai fait, et laisser le facteur 3 vide. Le 4, donc le longueur du pot. Ici, le diamètre de l'hélice. Le pas de l'hélice et la pressurisation. Le carburant 5% ou 10%. Alors on pourrait aussi mettre tout simplement 5 ou 10. Là ça n'a pas d'importance. Ce qu'on voit tout de suite, on va le décaler. Au fur et à mesure que j'ai saisi mes données, ici, ce tableau-là s'est rempli. Ici, j'ai pas fait 5%, il m'écrit 5. Si ici, je mets 5. Dans ce cas-là, vous voyez tous les 5 qui se remplissent là. Ici, évidemment, je mettrai 10. Donc, mettre 5 ou 10, ça n'a pas d'importance, mais ça se met à jour. La bougie, c'est pareil. Je pourrais mettre chaude ou froide. Et dans ces cas-là, le tableau se remplit. Si j'avais mis type 1 ou type 2, voilà. Le pot d'échappement, 25 mm ou 120 mm, le tableau se remplit. L'hélice, une hélice de 10 pouces, alors je peux taper soit 10, soit 10 pouces, si je mets 10 pouces et 11 pouces, et ici, voilà. La différence, évidemment, c'est que si c'est un nombre, c'est un nombre, si c'est du baratin, chaude, froide ou 10 pouces, pour lui, ça devient du texte. Le pas, donc je pourrais aussi écrire 4 pouces comme ça et 5
pouces. Ça. Ou alors, je peux mettre 4 et 5. La pressurisation, je peux mettre 100 ou avec. Tout ça, c'est en fonction de ce qu'on me demande. Avec 100. Je peux aussi très bien écrire oui, non. Tout le tableau se met à jour. Faites bien attention. Ici, le choix de mettre le niveau 1 à oui et le niveau 2 à non, ou alors ici, le niveau oui avec et le niveau non sans, c'est un choix. Le principal, c'est d'être cohérent jusqu'au bout. Pareil pour les bougies. Donc tous ces textes-là, peu importe les niveaux que vous avez choisis, ce qui est très important, c'est de ne pas changer d'idée en cours de route. Le tableau s'est entièrement rempli ici, et ici vous venez saisir la réponse qui est la traction. En newton. Et donc la traction que vous devez saisir, les valeurs sont 20, 20, 20, 21, 26, 5, 21, 24 et 20.5. La moyenne faisant 21,625. Donc ça, c'est les zones sont à remplir. Automatiquement, après, vous faites défiler, vous interprétez le graphe. Le graphe, on cherche toujours lequel est le niveau le plus haut ou le plus bas suivant ce qu'on cherche. Là, on cherche l'effort de traction maximum. Donc, à chaque fois, c'est le niveau le plus haut. Donc, c'est ce point-là. Et à chaque fois, dans le graphe, on a niveau 1, niveau 2. Niveau 1, niveau 2. Niveau 1, niveau 2. C'est rappelé ici. C'est rappelé ici. 1 carburant, 2, 1 bougie, 2 bougies, donc tous les niveaux. Ensuite, vous allez faire des choix. Et tout à la fin, vous pouvez, donc on voit le graphe d'interaction là aussi, 1 carburant, 2 carburants. Donc là, on vous rappelle, le niveau 1 de carburant, c'est 5, le niveau 2 de carburant, c'est 10. En ligne verte, ici, c'est le niveau 1 de la bougie qui est chaude. Ici, en ligne rouge, c'est le niveau 2 de la bougie qui est froide. À chaque fois, il faut bien lire ce qui est indiqué et normalement, on s'y retrouve. Après, ici, il y aura donc nos choix, nos stratégies. Voilà. Et donc, pour ce nouveau TP, vous aurez essentiellement à utiliser cette partie du tableau. On va vous demander, par exemple, si je mettais 5% de carburant, si je mettais une bougie froide, 2. Ici, analogique, on n'y changera pas. Si je mettais un pot de 120 mm, si je mettais une hélice, alors là, vous voyez, comme j'ai rentré des pouces, il me dit qu'il faut rentrer 1 ou 2, donc une hélice de 11 pouces, je rentre 2. Le pas, si je veux un pas de 4, je tape 4. Et ici, si je veux avec pressurisation, je tape 1. Sans pressurisation, je tape 2. Donc j'ai bien rempli ici chaque case en fonction de ce que je voulais et ça me donne l'effort. Voilà, c'est ça que dans le TP numéro 3, vous aurez à faire. Une fois que ce tableur est fait, vous le sauvegardez sous un nom. Voilà. Et vous faites fichier enregistrer sous. Et à nouveau, fichier enregistrer sous. Et là, vous le sauvez sous un autre nom. Une fois que vous l'avez sauvé sous un autre nom, et bien ici, vous venez bien sûr continuer de le remplir. Tout simplement. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Donc toute la zone jaune ici ne bouge pas. Bien sûr, c'est le même type de graphe, donc ça ne bouge pas. Donc la seule chose qu'il va y avoir à ressaisir, c'est ici. Ensuite, si je fais la reprise, par exemple, taper, j'essaie une note sur 5. Et ici, taper les notes. Là, j'ai mis des notes au hasard. Automatiquement, j'ai ma reprise. Tout va se mettre à jour. J'enregistre et je ressauve à nouveau pour la vitesse. Donc une fois que vous avez rempli une première fois le haut du tableau, pour les deux autres, il y a juste à sauver, changer de nom et ressaisir ici. Voilà, tout simplement. Donc on commence le TP numéro 3, le TD, cette troisième partie du Taguchi, où on considère que les 3 tableurs sont sauvés, vous les avez sauvés dans votre répertoire, ils sont à jour, et vous allez les réutiliser tout simplement pour essayer des réponses particulières
dans le tableau du bas, ici. Voilà. Prévision de réponse pour un set de facteurs donnés. Donc pour certaines valeurs que vous allez choisir, vous noterez la réponse. Merci de votre attention. À bientôt.